Charlie et Paola tentent de passer le cap du lycée, tout en gérant de nouvelles pulsions embarrassantes, et des sentiments très gênants qui menacent leur belle amitié. Au début du film, Charlie essaie de plonger dans la piscine du lycée à son mais tous ses camarades commencent à se moquer de lui, en affirmant qu'il n'a pas de queue. En effet, pendant qu'ils étaient au primaire, Constantin et ses potes avaient enlevé la culotte de Charlie pour se moquer de son pénis. Ainsi, pour échapper à ce fléau, Charlie se rend dans les toilettes pour s'isoler jusqu'à ce qu'ils aient marre, puis après le lycée, Charlie rentre chez lui comme d'habitude avec sa meilleure amie Paola. Cependant, pendant le trajet, Paola essaie de parler du grand solo de Charlie dans la chorale du jour suivant. Mais Charlie se sent de plus en plus stressé par cela, puis de retour chez lui, il assiste comme d'habitude à une dispute entre son père et sa mère, juste à cause du frigo. Ensuite, Charlie se rend chez Paola pour discuter à propos d'une vidéo, qui a été publiée sur lui par une Marlène lycéenne, puis soudainement, une grande foudre s'abat sur eux mais n'ayant rien de cassé, Paola et Charlie croient qu'ils ne se sont pas fait toucher, ainsi le lendemain les choses changent rapidement, car le champion de Charlie s'était levé plus haut que d'habitude, puis en voyant cela pour sa première fois, Charlie se met à paniquer, puis pendant qu'il se rend au lycée, Paola le rattrape et le gronde. Car elle devait l'accompagner tous les mercredis au lycée en voiture. Mais Charlie invente un truc et change de direction, car son pénis lui racontait des choses hallucinantes. Ensuite son champion lui avoue que pour se débarrasser de lui, il doit être intime avec Paola. Mais Charlie refuse catégoriquement cette idée, car il avait peur de perdre sa seule amie à cause d'un libido, puis son champion lui raconte qu'il finira le lycée avec sa virginité, car aucune fille ne le trouvait attirant. Ensuite, pendant qu'il est au cours, son pénis se met à lui raconter des choses très perverses. Puis oubliant qu'il est le seul à l'entendre, Charlie lui crie déçu à haute voix. Quelques heures après, Charlie et son groupe de chorale font une chanson de bienvenue aux élèves du programme d'échange scolaire. Mais pendant la prestation, son champion se lève tout droit avec agressivité devant tout le monde. Ainsi, ayant compris pourquoi tout le monde rigolait, Charlie décide de fuir la honte. Mais oubliant que le micro était toujours sur sa chemise, Charlie se met à discuter avec son pénis. Ainsi, tous les élèves rigolent en entendant Charlie affirmer qu'il avait honte des filles et qu'il avait toujours envie de coucher. Puis sans perdre de temps, Marlène décide de filmer toute la scène pour la poster sur les réseaux sociaux. Ainsi, dans le début de la soirée, Paola reçoit les notifications et informe Charlie sur la vidéo qui est devenue virale. Ensuite, après avoir massé son ami pour le détendre, Paola s'avance vers lui et lui demande s'il aurait envie d'avoir des rapports avec elle. Puis après avoir fait sortir cette phrase, Paolo s'enferme rapidement dans les toilettes et là, on apprend que Paola également parle avec son orange tout comme Charlie. Le lendemain dès son arrivée à l'école, Charlie s'aperçoit que tout le monde l'apprécie et veut avoir un selfie avec lui à cause de la vidéo. En effet, une grande TikTokeuse a republié la vidéo de Marlène, pour donner des critiques positives au courage de Charlie, d'avoir parlé de ses libidos devant tout le monde. Puis grâce à cette nouvelle identité, Charlie réussit à demander à Françoise, une nouvelle élève, de l'accompagner à une fête. Ainsi, voyant que Charlie s'intéresse à une autre fille, Paola se met en colère. Après les cours, pendant que Paola rentre chez elle, elle aperçoit un magasin de sextoys. Puis son orange l'excite à visiter le magasin. Mais pendant qu'elle essaie différentes choses, deux filles de son lycée l'aperçoivent, et commence à imaginer des multiples choses impudiques sur elle. Puis le soir, Charlie et Paola se retrouvent sur un toit pour discuter de tout et de rien comme d'habitude. Mais chacun d'eux hésite à faire le premier pas à cause de l'amitié qui les unit. Ensuite, le lendemain, Paola change totalement de manière de communiquer, car sa visite dans le magasin lui avait donné de nouvelles sensations. Puis quant à Charlie, il se fait approcher par Marlène, la lycéenne la plus célèbre et aussi celle qui postait toutes ses vidéos. Ainsi, Marlène lui propose de venir à sa fête du soir avec un grand sourire. Car elle voulait profiter de sa célébrité et aussi rendre jaloux son ex-copain Constantin. Ensuite, de son côté, Constantin s'approche de Paola pour pouvoir aller à la fête de Marlène avec elle. Le soir à la fête, Charlie, voulant garder sa célébrité, se remplit d'alcool. Puis Paola, quant à elle, profite des compliments de Constantin qui essaie de rendre son ex jalouse. Puis quelques minutes plus tard, lorsque Paola monte à l'étage, elle entend les amis de Marlène raconter des choses ignobles sur elle. Mais de retour à la fête, Paola reprend son sang-froid grâce aux belles paroles de Constantin. Puis celui-ci la conduit dans une chambre où ils pourront passer aux choses sérieuses. Puis lorsque Constantin essaie de l'embrasser, Paola l'arrête et lui avoue qu'elle n'était pas ce qu'elle prétendait. Mais Constantin, surexcité, réussit à la mettre dans le bon état d'esprit. Mais juste après avoir enlevé son pentathlon, Constantin se met à jouir, alors que Paola ne l'avait même pas encore caressé. Ainsi, envahi par la honte, Constantin lui demande de garder le secret. Puis sans hésiter, Paola lui donne sa parole par rapport à ce qui venait de se passer. Puis Paola retourne à la fête pour obliger Charlie à arrêter de boire, mais celui-ci ne l'écoute pas étant donné qu'il était trop à fond. Quant à Constantin,
Il raconte à tous ses potes qu'il s'est bien tapé Paola. Ensuite, le lendemain, Charlie se réveille dans le lit de Marlène, et celle-ci affirme avec un grand sourire qu'il a été un super la nuit dernière. Puis quelques heures plus tard, pendant que Paola se rend au lycée, elle s'aperçoit que tout le monde devient étrange envers elle et lui parle comme une traînée. Ensuite, elle confronte Constantin par rapport à cela, mais celui-ci ne se sent pas coupable étant donné qu'elle n'avait pas de preuves. Puis en voyant Charlie avec Marlène, Paola se rend rapidement vers lui pour lui raconter tout en language secret, mais ayant les épaules trop élevées. Charlie l'ignore totalement. Ainsi, quelques jours plus tard, Constantin et Marlène se disputent amoureusement en critiquant le conjoint de chacun. Puis finalement, Constantin propose à Marlène de l'accompagner au bal du lycée. Ensuite, pendant que Marlène est avec Charlie, celui-ci lui propose de mieux se connaître car cela faisait 2 semaines de relation sans vraiment se connaître. Mais avant d'entrer dans les toilettes, Marlène lui avoue qu'elle ne partage pas les mêmes intérêts que lui. Puis lorsque Charlie aperçoit Paola, il se précipite pour lui parler de sa conversation avec Marlène, mais Paola l'ignore. Ensuite, pendant qu'elle est dans les toilettes, elle entend des gémissements. Puis en regardant sous l'une des portes, elle constate qu'il s'agit de Marlène et Constantin. Ainsi, une fois dehors, elle conseille à Charlie de bien attendre dehors, car les choses étaient graves à l'intérieur. Puis par curiosité, Charlie entre dans les toilettes et s'aperçoit de la réalité. Ainsi, il entend Marlène avouer qu'elle n'avait pas couché avec lui car il était trop bourré. Déçu par le monde rempli de mensonges qui l'entoure, Charlie rentre chez lui avec les larmes aux yeux, car cette stupide relation l'avait éloigné de sa meilleure amie. Puis pendant qu'ils empruntent un chemin où il avait l'habitude de cheminer avec Paola, il l'aperçoit sur le pont en train de parler à son orange et prête à se suicider. Ainsi, Charlie lui raconte qu'il lui arrive la même chose, et qu'il parle à son champion à chaque minute et seconde. Puis il raconte qu'il n'avait pas envie de lui dire cela, car c'était trop pervers. Ensuite, Paola et son meilleur ami se réconcilient, et se rendent compte que les 2 célébrités de l'école ont joué avec eux. Le lendemain, Charlie et Paola décident de profiter du bal qui se tiendra le jour suivant pour ainsi se venger. Ainsi, le jour J, Paola détruit les phares de la moto de Constantin. Puis Charlie et sa coéquipière se rendent chez Françoise. Étant à sa table, Charlie s'excuse et lui demande de lui expliquer comment il s'est retrouvé avec Marlène, alors qu'il était allé avec elle à la fête. Puis sans hésiter, Françoise commence à raconter toute l'histoire. Ainsi, après avoir écouté Françoise, Charlie s'excuse une fois de plus. Puis Paola informe Françoise que Charlie parle à son champion, et demande l'aide de celle-ci pour accomplir leur plan. Comme prévu, Françoise se rend vers Constantin pour le séduire et le pousser à l'acte, étant donné qu'il n'avait rien dans la tête pour se douter de quelque chose, puis des avoir fermé ses yeux. Françoise s'éloigne de lui pendant que Paola et Charlie montent le rideau, pour permettre à tout le monde de voir le pénis de Constantin. Ainsi, des avoir ouvert les yeux, Constantin prend conscience de la situation, mais c'était trop tard, car tout le monde dans la salle se mettait à lui chanter la chanson qu'il chantait à Charlie depuis son enfance. Puis ayant vu l'ampleur de leur comportement, Charlie se rend sur le podium pour enlever ses vêtements et soutenir Constantin, puis c'est au tour de Paola qui se rend sur le podium pour ôter les siennes aussi, sans se soucier de ses parties génitales. Puis elle prend la parole en disant que personne ne devrait les juger, car ils étaient tous différents indépendamment de leurs parties génitales. Ainsi, après avoir écouté cela, tous les élèves se mettent à enlever leurs shorts, juste pour prouver qu'ils étaient tous pareils. Quelques minutes après la fête, Françoise propose un plan à 3 à Paola et Charlie, mais Charlie refuse l'offre et affirme qu'il se réserve pour une fille très spéciale. Puis pendant qu'ils cheminent ensemble, Paola lui pose des questions sur sa nouvelle copine, mais Charlie coupe la conversation en l'embrassant, pour lui faire comprendre quelle est cette fille spéciale. Ainsi, à la fin du film, nos 2 amoureux se déshabillent rapidement pour profiter de cette chose qui leur a fait vivre un cauchemar. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos proches.